Samedi, dimanche à Bormes-les-Mimosas, c'était Mimosalia 2024 des solutions. Pour demain, c'était la 27e édition, toujours plus engagée pour l'avenir avec un véritable village des alternatives. Comptant plus de 150 exposants, on a rencontré des spécialistes du mimosa et d'autres collectionneurs. Et c'était dimanche après-midi. Pour les mimosas et aussi pour toutes les plantes de collection, car ici on a un regroupement de spécialistes. Alors bien sûr nous on représente le mimosa et ensuite vous avez toute une ribambelle de pépiniéristes collectionneurs venus de loin et qui sont là aussi pour prodiguer de très bons conseils et diffuser de belles plantes de collection. C'est la période des floraisons en ce moment ? C'est la période des floraisons qui vient d'attaquer là il y a une bonne dizaine de jours. Et ça, jusqu'à fin mars, début avril, c'est le moment. Et en termes de mimosa, on dit qu'il y a, 2000 mimosas, c'est ça, des gens de sorte, au moins, peut-être moins ? Il y en a à peu près 1300 de recensés à travers le monde, en Australie et en Amérique latine, et aussi beaucoup en Afrique du Sud. Mais la plupart sont d'origine australienne. Ok, si aujourd'hui on doit acheter un mimosa, qu'est-ce qu'on doit acheter Mimosa, on doit surtout l'acheter greffé, parce que ça lui permet de ne pas faire de rejet envahissant, de tolérer tout type de sol, même les terrains argileux et calcaires. Et enfin, un mimosa greffé, ça permet à l'arbre de fleurir dès la première année. Quand on prend une branche de figuier, par exemple, on la replante, ben là ça repart. Oui, effectivement, le figuier, ça peut se faire de bouture. D'ailleurs, ça se fait principalement de bouture parce que si vous semez, vous avez un brassage génétique et vous n'êtes pas du tout sûr d'avoir la bonne variété. Alors que si vous prenez un bout de branche terminale sur le figuier, vous aurez forcément la même variété. Alors, c'est à vous de choisir la variété que vous avez goûtée, celle de votre voisin si vous la trouvez très bien, ou celle de champ de figuier, sous réserve que vous ayez demandé l'autorisation, et vous aurez votre variété. C'est ça, c'est la branche terminale quoi. Ça s'appelle une bouture, oui, ça se fait sur le bout de branche terminale. Vous avez juste à le sectionner au mois de mars-avril et vous le mettez dans un petit pot en terre. Et il fera des racines entre la fin du printemps et l'été et vous pourrez le mettre en terre à l'automne. Et c'est pas des attrape-plantes, c'est des arbres de vie, c'est ça ? C'est ça. En fait, c'est de la poésie moderne. C'est de la poésie à l'état brut. Ils sont plus assertis avec des vers dépolis. Donc ça allie les énergies maritimes et les énergies terrestres. Parce que l'arbre de vie, en fait, au niveau de la symbolique, c'est qui fait le lien entre les énergies terrestres et les énergies célestes. C'est là, je suis ici, aujourd'hui, là et maintenant. Je sais mon passé, je sais mes origines et mes aïeux qui font que, aujourd'hui, là et maintenant, j'oublie pas de projeter ce que je voudrais qu'il advienne par mes branches et mes fruits. Alors, la permaculture, il n'y a pas vraiment de définition parce que c'est un mode de vie, c'est une façon de jardiner. Ce sont des techniques qui vont être respectueuses du vivant. On va travailler par exemple en ne labourant pas le sol, on va travailler la fertilité du sol avec les organismes du sol. C'est une façon de produire une nourriture qui est abondante, qui est saine, qui est nutritive et qui fonctionne très bien. Mon ami Johan Gis, qui est représenté là, qui a écrit tous ces livres, moi je l'ai eu comme professeur, il m'a formé à ces méthodes de permaculture. Par exemple, on ne va pas lutter contre la nature, on va plutôt l'encourager. En permaculture, on est vraiment partisan du vivant. C'est pour ça que ça va toucher aussi l'humain. Dans son compte Instagram, en fait, il vous donne beaucoup de choses gratuitement, des éléments pour vous aussi produire naturellement finalement cette nourriture. C'est aussi se saisir de sa santé. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.